Voilà. Alors, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Alors, je vous rappelle, d'abord, fermez vos micros, on ferme tous nos micros, bien évidemment. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, j'explique. Le cours est interactif. Ce n'est pas un cours magistral, c'est un cours où chacun intervient. C'est un Beth Midrash. En fait, c'est une maison d'études, c'est-à-dire que nous lisons. Je donne la parole à un étudiant. Il m'arrivera de lire, bien évidemment, aussi, avec vous. Nous lisons le texte, nous commentons le texte et chacun est invité à commenter. Si vous avez un point de vue, une réflexion, une idée, n'hésitez surtout pas. D'accord? Voilà. Alors, évidemment, on ne se coupera pas la parole, comme vous le savez, et vous êtes donc les bienvenus pour intervenir à tour de rôle. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ne soyez surtout pas gênés. Vous pouvez lever la main si je vous vois. Sinon, vous me dites Chaim, on veut prendre la parole. Donc, n'hésitez absolument pas. Voilà. Alors, ce que je vous demande, le cours, vous allez le voir ce soir, c'est un feu d'artifice, si je puis dire. Vous verrez beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs. Et à propos de ce cours de ce soir, vous allez voir ce que je veux dire par là. Nous allons ouvrir notre cours. Donc, bienvenue à notre Beth Midrash. Shalom à vous toutes et à vous tous. Alors, nous étudierons ce soir le psaume 95. Alors, je vous invite tout d'abord, dans un premier temps, à bénir notre étude. Pour ceux qui sont nouveaux, que vous le sachiez, nous avons pour habitude de bénir notre étude toutes les fois où nous commençons donc une nouvelle étude. Voilà, donc je vous invite à bénir. Baruch, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו מצוותיו ציוונו דברי תורה. Amen ve'amen. Béni soit-tu, Adonai, notre Seigneur, roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements, nous a ordonné l'étude des paroles de la Torah. Amen. Amen ve'amen. Alors, le psaume 95 qui apparaît là, vous le voyez, en fait, appartient à une série de psaumes qu'on appellera les 6 psaumes de la rédemption. C'est-à-dire que nous commençons au psaume 95 pour arriver jusqu'au psaume 100. Donc je vous invite ce soir, en fait, à rester avec nous, je l'espère, en tout cas, pendant 6 cours. Nous aurons donc 6 cours. C'est assez exceptionnel. Je le dis même pour nos nouveaux participants, en règle générale, tous les 15 jours, nous nous retrouvons pour une nouvelle étude à chaque fois. Ça peut être ou bien dans la Torah, ou bien dans le livre des prophètes, ou bien dans le livre des hagiographes. Cette fois-ci, nous allons rester dans le livre des hagiographes et plus particulièrement dans le livre des psaumes. Donc faire une suite, vous voyez, une suite complète, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Voilà. Alors au départ, pour ne rien vous cacher, j'avais voulu commencer par le psaume 100. Psaume 100. Et je me suis dit non, ce serait pas juste, ce serait pas normal de commencer par le psaume 100. Vous voyez, alors pourquoi? Parce qu'on ne peut le comprendre que si on a commencé par le psaume 95. Vous comprenez? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous regardez la tradition, nous allons ouvrir. Voilà. Je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le PDF. Est-ce que vous le voyez tous? Oui. Oui. C'est en fait un extrait de mon Sidour, de mon livre de prière quotidien. Voilà. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, vous voyez ce qui s'inscrit ici? Oui, Kabbalat, Shabbat. C'est le seder de l'accueil du Shabbat. Exactement. Bonsoir Françoise. Exactement. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Seder Kabbalat Shabbat. Seder Kabbalat Shabbat. C'est-à-dire qu'avant même de prier la prière du samedi soir, du vendredi soir, en fait, pour être plus juste, c'est vendredi soir. D'accord ? On chante les psaumes. On chante énormément de psaumes, voilà. Et plus particulièrement, nous commençons par une série de psaumes, à savoir le psaume du psaume 95 au psaume 100. Regardez bien, nous sommes ici au psaume 95. Vous voyez ce que je fais? Je descends. 96. Vous voyez? 97, 98, 99 et 100. Vous voyez? Le psaume 100, c'est le plus court, comme vous pouvez le remarquer.
Alors, au départ, je me suis dit qu'il serait bien de commencer par le psaume 100 quand j'ai pensé à préparer ce cours. Et finalement, et connaissant ma tradition, je me suis dit que ce ne serait pas bien de le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut le comprendre que si on a commencé, vous voyez, par le psaume 95. Je reviens au début. 95. C'est une série, en fait, c'est une série de psaumes. On ne peut les comprendre que si on les étudie, vous voyez, ensemble. Ils ne forment qu'une seule et même entité. Voilà. Vous voyez, alors, chaque psaume correspond à une journée de la semaine. Vous voyez, Yom Rishon, Yom Shini, c'est-à-dire, Yom Rishon, c'est pour ceux qui connaissent l'hébreu, Oui, le dimanche, le premier le dimanche. dimanche. Exactement, puisque la semaine commence le dimanche. Vous le voyez, alors, à chaque jour correspond un psaume. C'est très, très tardif, hein, ce que vous voyez là. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est, vous voyez, cette série de psaumes, qui sont des psaumes qu'on appelle donc les psaumes de la rédemption, et qui ouvrent, on peut le dire, qui ouvrent la prière du samedi soir. Donc, si je puis dire, si vous restez avec nous jusqu'au bout, eh bien, finalement, vous préparerez avec nous quelque part, d'une certaine manière, absolument. Oui. Vous préparez avec nous le Shabbat, finalement. Le Shabbat commence par ces psaumes. Voilà, tout à fait. Vakasha, Pierre. Bon, j'ai un petit problème avec la numérotation, moi, pour les psaumes. Parce que j'ai 3 livres différents. Il y en a un qui me dit c'est le numéro 94, un autre c'est 95 et un autre c'est 96. Alors je vous ai envoyé un mail et dans un de mes mails, si je ne me trompe pas, je vous dis attention, suivez bien le canon biblique hébraïque. Exactement. Il me dit même c'est le 94. Là, je suis perdu. En règle générale, c'est vrai, dans les Bibles chrétiennes, vous trouverez le psaume 94. Ah, OK. Absolument. C'est pour ça que j'ai pris soin de vous l'écrire. D'accord? Est-ce que vous l'aviez vu? Là, je pourrais répondre à Pierre. Est-ce que vous l'aviez vu ensemble? Vous l'aviez vu cela ou pas? Oui, oui, très bien. Mais très moi, j'ai des Bibles chrétiennes, ça commence à 95. Voilà, très bien, Salia. Vous le voyez, donc faire attention à cela. C'est pour ça que j'avais bien précisé de lire d'après le canon hébraïque. Voilà, biblique hébraïque. Haïm, c'est parce que j'ai pris le psautier, moi. Je ne suis pas allé dans la Bible chrétienne, je suis allé dans le psautier. C'est pour ça que les numéros changent. Ça a-t-il du sens? Alors, ce serait trop long d'expliquer pourquoi, mais il y a en effet quelques modifications, quelques changements. D'accord? Et c'est vrai. C'est pour ça. Donc, je vous invite simplement d'avoir aussi une Bible hébraïque et en tout cas, de suivre le canon hébraïque. Voilà. Pour que nous puissions coïncider nos études, nos rencontres. Très bien. Nous allons ce soir répondre à propos du psaume 95 à 3 questions qu'on appellera les 3 S. Toutes les fois où vous étudiez un psaume, ça je le dis à nos nouveaux amis qui arrivent ce soir, et chez eTeacher, où j'ai enseigné pendant plusieurs années, on apprend les psaumes en 4e année. En 4e année. Donc finalement, ce soir, vous allez faire un saut. Voilà, un saut. De la 1re au 2e année, vous allez vous retrouver en 4e année. Voilà. Alors, ce sera très simple, vous allez le voir, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à les poser. Alors, il y a un grand principe quand on étudie les psaumes, particulièrement les psaumes. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 S. Alors, cette règle-là, vous la verrez nulle part. Hein. C'est une règle à laquelle j'ai pensé, qui renvoie donc à la structure du psaume. Quand vous avez un psaume, il faut d'abord voir sa structure, avant même de comprendre le sens. Vous voyez le sens? Le sens est en 3e position. Vous devez d'abord comprendre la structure du psaume, le style du psaume, et ensuite, bien évidemment, on en viendra à comprendre, on va tenter de comprendre le sens du psaume. Le psaume est un poème. Ce sont des textes difficiles, extrêmement difficiles, en règle générale. Donc ce soir, nous allons essayer de simplifier. Voilà. Donc la règle des 3 S. Toutes les fois vous aurez un psaume, n'oubliez pas cette règle. Le psaume 95, nous allons commencer par la structure du psaume. Alors ce que je vais d'abord faire, avant même que nous commencions, je vais vous lire le psaume qui est composé de combien de versets? Combien de versets, si vous vous rappelez? 11 versets. 11 versets. 11, oui. 11 versets. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord lire le psaume,
qu'on ait une vue générale et nous entrerons dans le vif du sujet. Alors, comme vous pouvez le remarquer, pour simplifier, ici, il n'y a pas d'accentuation. Vous le voyez là? Je vais donc lire sans l'accentuation, mais attention, et ça je lis grâce à notre ami Nissim qui est là ce soir, Nissim. J'ai introduit, depuis plusieurs années, vous le verrez ce soir, et comme d'ailleurs, comme toujours, j'ai introduit l'accentuation. Alors là, c'est juste pour faire une lecture linéaire, donc suivez bien, et ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet. Lechu, neranena, ladonai. Naria, letsur, ishenu. Nekadema, fanav, betoda. Bizmirot, naria, lo. Ki el, gadol, Adonai, umelech gadol, al kol, Elohim. Asher, biado, מחקרי ארץ ותועפות הרים לו. אשר לא הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו. בואו נשתחווה נברכה לפני אדוני עושנו. כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו, היום אם בקולו תשמעו. אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר. אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו פאולי. 40 שנה אקוט בדור, ואומר עם דועה לבב הם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי, ואפי אם יבואון אל מנוחתי. Voilà. On va tout d'abord donc étudier la structure de ce psaume. C'est un psaume extrêmement court, comme vous avez pu le remarquer. Ce psaume se divise en deux parties. Ce que je vous enseigne maintenant, c'est tout à fait traditionnel. Je n'invente absolument rien. C'est une division du psaume qui est tout à fait classique que nos rabbins nous enseignent. Donc ce psaume se divise en deux parties. Première partie, qui est un appel à remercier l'Éternel, ou une invitation à remercier l'Éternel, en tant que, regardez bien, en tant que créateur et libérateur. Faites bien attention aux couleurs. Vous voyez la couleur jaune? Vous verrez pourquoi. Deuxième partie où il sera question donc, de la remontrance divine envers Israël. Et on y verra donc ce devoir d'écouter et ce devoir d'obéir à la volonté divine. Ici, couleur bleue. Cette partie-là, donc, couleur bleue. La première partie. Est-ce qu'on peut dire, Raïm, qu'il y a un dialogue entre celui qui lance son appel vers Dieu et ce que Dieu lui répond, en fait, à la fin? Absolument. On va le voir, absolument. Absolument, Marie-Dominique, absolument. Nous allons le voir, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Alors, tout à fait. Alors, tout d'abord, première partie, vous le voyez, première partie qui part du verset 1 au verset 7. Deuxième partie, vous voyez la couleur jaune. Hein. J'y reviens, vous voyez la première couleur jaune. Première partie, donc, du verset 1 au verset 7. Deuxième partie, seconde partie, du verset 8 au verset 11. Voilà. La partie négative, hein. Cette partie-là est très très négative, contrairement à la première partie. C'est une partie extrêmement positive.